Bonjour, ici Coach Sonia, comment vas-tu? Je suis ton activatrice, ta boosteuse d'épanouissement. Comment vas-tu? Je suis contente de t'offrir cette semaine la capsule qui parle d'épanouissement. Épanouissement, je ne vais pas faire le tour, je vais juste te donner quelques secrets. Pourquoi est-ce que je parle tant d'épanouissement? C'est parce que je n'étais pas épanouie, justement, simplement. J'ai beaucoup souffert, j'étais une grande acariâtre, une grande hypocrite, mais au fond de moi, I was crying inside. J'étais vraiment pas heureuse, j'étais pas bien. Je passais mon temps à parler du passé, c'était mes références, j'étais acariâtre. Et puis en fait, je m'appuyais sur un passé qui était périmé, c'est-à-dire je n'avançais même pas vers grand-chose, j'étais même pas ouverte à apprendre quoi que ce soit. J'étais convaincue que ma vie, elle était dans le passé. J'étais fermée à tout ce qui était humain. Tout ce que je pouvais faire, c'était quoi? C'était dépérir. Et je savais pas ce que je voulais dans la vie. Je savais pas où j'allais. On faisait de moi ce qu'on voulait. Donc, je faisais semblant d'être, d'aimer, de rire. Mais en fait, je passais tout mon temps à cry inside. Et je pouvais passer mon temps à écrire pendant des heures. Je pensais que je parlais de ma vie. J'écrivais ma vie. Je pensais que l'être humain était capable d'aller très loin. C'est vrai, mais il n'ira pas plus loin que là où il voit. Et moi, je ne voyais rien. Je ne voyais même pas où est-ce que j'allais. Je ne savais même pas où était la vérité pour moi. Qui détenait la vérité? Je priais Dieu, mais je n'étais même pas sûre qu'il était la vérité. Je vivais un film. Ma vie était comme un film que j'étais en train de vivre. J'étais comme étrangère à ma propre vie, tu vois. Je vivais d'une façon, je prétendais être droite, alors qu'en fait, comme je viens de dire, je prétendais simplement. J'ai fait des erreurs et j'étais trop consciente de mes erreurs au point où ça m'empêchait de dormir, au point où je pensais dépression, oppression réelle. J'étais déprimée, mais constamment déprimée. Pour moi, la meilleure chose à faire, il fallait simplement se supprimer. Tu comprends? Jusqu'au jour où j'ai eu le Rhéma. Le Rhéma dans ma vie pour l'épanouissement. Je lisais toujours ce verset qui disait que c'est pour la liberté que Christ m'a affranchi, mais je n'étais pas allée en profondeur, je n'avais pas eu le Rhéma. Et un beau jour, au fond de ma galère émotionnelle, spirituelle, sentimentale, émotionnelle, comme je disais, j'ai eu ce Rhéma. J'ai eu une parole qui me dit: non, je suis réellement mort à la croix pour que tu sois libre. Le problème, c'est que toi, tu es une religieuse. Qui t'a appris que moi, je suis un Dieu qu'on peut mettre dans une boîte? Qui t'a appris que ceux qui parlent de moi ont dit oui, Dieu est comme ceci, Dieu est comme ça? Qui t'a dit? D'accord, ils te parlent de ce que eux ils ont appris, mais tu peux m'appeler papa. Tu peux m'appeler, tu peux me découvrir et réaliser que le Jésus que j'ai envoyé mourir à la croix, c'est pour réellement que tu sois libre. Que tu ne subisses pas encore ce que les gens doivent t'inculquer et appliquer dans ta vie. Je sais, c'est un peu philosophique ce que je suis en train de dire, mais vous allez finalement me comprendre. Je ne comprenais pas, par exemple, si je ne priais pas une fois avant de dormir, Dieu n'était pas fâché. Mais moi, le fait de n'avoir pas prié cette fois-ci avant de dormir, c'était un problème. Moi, c'était un péché. J'allais me culpabiliser et tout. Et Dieu m'a dit: non, je ne suis pas comme ça. Que tu pries pas, je veille sur toi. Je t'aime, je veille sur toi. C'est vous qui pensez que je suis là dans vos rites, vos dogmes, vos routines. Je ne suis pas un religieux. Je ne suis pas ce que vous pensez que je suis. Je suis Christ. Je suis venu mourir à la croix pour que tu sois effectivement libre, que tu comprennes que c'est vraiment, mais par grâce. Tu comprends? Et moi, je n'avais pas compris. Pour moi, quelqu'un me demande: mais l'épanouissement finalement, c'est quoi? L'épanouissement, c'est quand j'ai compris que Christ était mort pour moi. J'ai commencé à m'affirmer. J'ai commencé à apprendre à dire ce que je pensais, à dire ce que je souhaitais et ce que je ne souhaitais pas. J'ai refusé de continuer d'accepter que les gens me fassent vivre ce que eux ils pensaient, d'accepter leur opinion comme étant la vérité. J'ai choisi de reconnaître que j'avais des qualités. J'ai accepté aussi de m'applaudir moi-même plutôt que de passer mon temps à célébrer les autres, à applaudir les autres. J'ai appris à renforcer mon estime. J'ai d'abord appris à travailler l'estime de moi, à apprendre à m'aimer, à m'apprécier, à comprendre, à me célébrer et à regarder toujours le côté de la solution plutôt que le côté des problèmes. C'est là que j'ai commencé à être épanouie. J'ai commencé à me regarder avec tendresse et bienveillance. J'ai commencé à me pump, comme disent les Américains. J'ai commencé à vraiment prendre soin de moi d'une façon... j'ai commencé à me faire de moi ma propre star plutôt que de faire des hommes et des uns et des autres des stars. J'ai commencé à me complimenter et à me célébrer, même pour mes petites victoires. Parce qu'avant, j'attendais que les gens me disent: ouais, t'as fait, c'est bien, tout et tout. Et quand ça venait pas, I was going down. Je me brisais. J'ai commencé à regarder moi-même ma vie, à commencer à me célébrer. J'ai commencé à comprendre que mon bonheur devait venir de l'intérieur vers l'extérieur et que la clé de mon bonheur n'était pas dans la main des autres, que la clé était en moi. J'ai arrêté l'auto-sabotage parce que ma spécialité c'était de garder ce qu'on m'avait dit. Donc j'étais convaincue que j'étais stupide. Et dès qu'il y avait quelque chose, je disais: oh, je suis stupide, je suis bête, je suis nulle. Donc dans tout ce que je faisais, j'étais convaincue que j'étais nulle. Mais quand j'ai commencé à me construire à l'intérieur, j'ai arrêté
ce genre d'enregistrement et ce genre de propos, ce genre de croyances. J'ai dit, je ne suis pas stupide, je ne suis pas bête. Et quand ça commençait à monter, j'ai dit, auto-sabotage, je me mettais en mode automatique, mode rejet. Je dis, c'est pas vrai. Je refuse l'autocritique en excès. Je veux me critiquer pour améliorer. Je suis très rigoureuse avec moi-même, mais il est hors de question que je passe ma vie à m'auto-critiquer, à avaler les mensonges du diable pour me culpabiliser pour des erreurs que j'ai faites dans le passé. J'ai choisi de penser honneur et valeur pour moi-même, tu vois, de me voir un peu comme une femme que Dieu avait aimée, que Dieu avait choisie. Là, quand j'ai commencé à voir comme ça, alors j'ai commencé à m'épanouir. J'ai commencé à comprendre que mes faiblesses, Dieu me connaissait avec ses faiblesses. Il a dit qu'il connaît le nombre même des cheveux que j'ai sur la tête et que depuis le sein de ma mère, il me connaissait. Et si lui, il me connaissait et que malgré tout ce qu'il savait de moi et comme il connaît l'avenir, il connaissait d'avance tous mes défauts et tous mes péchés et que malgré ça, il m'a aimé, il a envoyé Christ mourir à la croix, alors je pouvais non seulement m'aimer, me pardonner, ne pas vivre peut-être une vie de libertinage pour dire ouais c'est la liberté, je pêche et tout, non, mais au moins d'être bien avec moi-même, comprendre qu'il y a des choses que j'ai faites que je ne peux pas défaire. Je les ai faites, je ne peux pas repartir en arrière. Mais ce que je peux faire, c'est quoi? C'est avancer et ne plus refaire ces erreurs-là. Vivre avec mon Dieu et présenter mes faiblesses devant Dieu. Il faut comprendre que le secret, c'est quoi? C'est connaître sa valeur. Ma valeur, ça ne dépend pas du regard des gens, de ce que vous dites, de ce que vous pensez, de ce que... Ma valeur, c'est vraiment... Je suis consciente de Dieu et de son amour pour moi. J'ai une puissance, c'est quoi? C'est de savoir qui je suis, ce que j'ai et où je suis. Je sais qui je suis et je sais où je vais. Et le monde ne peut pas me définir tout simplement parce que Dieu m'a déjà défini. Je n'ai pas besoin d'être une superwoman, tu comprends, pour faire des choses extraordinaires, pour être aimée. Je fais ce que je peux. Si tu m'aimes, c'est bien. Si tu m'aimes pas, ben, tu cales en l'air. J'ai pas besoin que j'ai du monde entier autour de moi pour me dire ce que je dois penser et ne pas penser, ce que je dois faire et ne pas faire, ce que je dois aimer et ne pas aimer. Non, je viens avec ce que j'ai et ce que je suis et j'aime à ma façon. L'image que tu as de toi, c'est la clé. Il faut que tu apprennes à t'accepter toi-même d'abord. La maturité veut dire que tu dois réaliser que tu as des défauts et que tout le monde en a. Donc pourquoi est-ce que tu devrais mourir, accepter que les gens soient là en train de te cribler parce que toi tu as des défauts? Ceux qui te criblent là, ils ont des défauts. Est-ce que toi, tu t'amuses à prendre leurs défauts pour leur balancer à la face? Non. Et pourquoi donc tu devrais accepter que chaque fois on vienne te balancer tes défauts et que ça te fasse crouler? Non. Et le secret, c'est quoi? C'est de transformer tes défauts en force. Transforme tes défauts en qualité. Accepte tes défauts dans le sens que tu peux les changer. Tu les assumes pour t'en débarrasser. Tu vois, ok, c'est vrai, je suis comme ça. Qu'est-ce que je peux faire pour changer? C'est ça la maturité. C'est ça devenir meilleur. C'est ça, comment on appelle, avancer. Je n'accepte pas les critiques à foison. Je n'accepte pas les gens qui passent le temps à me dire oui, toi tu as fait ceci, toi tu as... Les gens qui viennent avec le chapelet de mes erreurs, je te dis quoi, tu cales en l'air. Parce que tu ne m'emmènes nulle part. You're not taking me anywhere. J'ai appris à identifier objectivement certains traits de ma personnalité qui sont à célébrer. Et c'est ça que je célèbre. Je change de vision sur ce que je considère être mes faiblesses. Pour moi, ce sont des points que je dois améliorer pour devenir fort. Voilà, en pensant comme ça, j'ai commencé à m'épanouir. Certains aspects physiques aujourd'hui ont été un point de distinction. Avant, je pensais que j'avais un nez hyper gros, que j'étais la plus petite. Mais j'ai réalisé que Hitler n'était pas si grand, mais il a pu bouleverser le monde. J'ai vu tous ceux qui ont atteint des grandes choses dans la vie. Ils n'étaient pas forcément grands, ils n'avaient pas forcément des nez fins et tout. Et pourquoi est-ce que ça devrait être un problème? Quand j'ai commencé à penser comme ça, j'ai commencé à regarder mon nez et à l'apprécier. J'ai commencé à me regarder, à m'apprécier. J'ai commencé à apprécier ma taille. Je ne suis peut-être pas très grande, mais si Dieu m'a fait comme ça, c'est qu'il a voulu que je sois comme ça. Je suis la réponse à la prière de quelqu'un. Est-ce que tu comprends? Même l'homme le plus vilain est recherché parce qu'il est au point où il est devenu aujourd'hui le plus beau. Tellement qu'il est laid, les femmes le recherchent. Il a gagné le concours de l'homme le plus vilain. Donc les femmes maintenant veulent sortir avec lui parce qu'il y a de la renommée à sortir avec le plus vilain, etc. Donc son défaut physique, ben, il a fait que c'est devenu un signe distinctif, tu vois. D'ailleurs, la beauté pour moi, ça vient d'où? De l'intérieur vers l'extérieur. Et rien n'est immuable. Tout peut se transformer. Tu peux t'arranger, tu peux t'aimer toi-même. Et tant pis pour ceux qui n'ont pas compris que tu es une créature si merveilleuse. Tant pis pour ceux qui n'ont pas compris que tu es merveilleuse. Donc pardonne-toi, pardonne aux autres, pardonne-toi et aie une vie propre. Ne passe pas ton temps à critiquer, à calomnier, à salir les autres. Tu ne seras pas épanoui. Il faut voir le regard que tu jettes sur toi et le regard que tu jettes sur les autres. Dieu ne choisit pas les gens parce qu'ils sont meilleurs. Dieu ne choisit pas les gens parce qu'ils n'ont pas de défauts. Si tu voyais un peu tous ceux qui ont travaillé avec Dieu, tu verras qu'ils étaient pleins de défauts. Il t'aime parce que tu es son enfant. Il t'aime et il connaît tes défauts. Il te dit simplement, go and sin no more. Va et ne pêche plus. Va, deviens la meilleure. Il faut que donc tu apprennes à croître personnellement.
à définir tes priorités. Prends le temps de réfléchir de manière objective à tes projets de vie. Qu'est-ce qui est plus important pour toi? Quelles sont tes priorités, tes projets dans la vie? Qu'est-ce que tu peux mettre de côté comme doute, comme obstacle, comme handicap pour devenir meilleur? Et focalise-toi sur tes priorités. Voilà le secret que j'ai quand je parle d'épanouissement. Pour moi, c'est ça. Tu cherches à réaliser tes priorités qui sont bien établies et tu améliores ton estime de toi, de soi. Ferme la bouche à la belle-mère du diable, c'est-à-dire celle qui raconte n'importe quoi sur ta vie pour te dire que tu es nul, tu n'y arriveras pas. Toutes ces paroles mensongères que l'on a proclamées sur ta vie, pour moi, c'est ce que j'appelle la belle-mère du diable. Le diable est un menteur et sa belle-mère aussi. Donc, tout ce qu'elle peut te mettre dans la tête qui te bloquerait ne vient pas de Dieu. Ferme cela. Donc, muselle, ta critique intérieure un peu. Tu as cette petite voix qui te dit chaque fois, non, ne te réjouis pas trop vite, ça ne va pas durer, ce bonheur, tu ne le mérites pas, tu ne mérites pas cet homme, tu ne mérites pas ceci. Tu vois, des critiques qui sont là toujours de façon à te détruire et qui te gâchent la vie. Ça, tu dois les caler en l'air, c'est le mensonge du diable, tu vois. Il faut que tu sois équilibré spirituellement, équilibré à l'intérieur de toi. Il y a un vide, tu comprends, à l'intérieur de toi si tu ne sais pas qui tu es. Tu comprends? Si tu ne sais pas qui tu es, il y a un vide à l'intérieur de toi. Et c'est ça qui crée la dépression, qui emmène les gens à marcher vers parce qu'ils ne sont même pas prêts à découvrir leur destinée. Ils ne savent même pas qui ils sont, où ils sont et ce qu'ils veulent. Il faut apprendre à dissocier la vérité de la réalité dans ton environnement. Moïse, comme je le disais, était un grand bégayeur. Les gens ne le savent pas. Mais pourtant, c'est lui que Dieu a choisi. Il y avait d'autres personnes qui parlaient mieux que lui, mais c'est lui que Dieu a choisi. Joseph, c'était un bandit. Un calomnier, il allait raconter tout à son père et tout. Mais c'est lui que Dieu avait choisi. Jacob, c'était un bandit, un filou, un truand. Mais c'est lui que Dieu avait choisi. Myriam, la sœur de Moïse, c'était une grande calomnieuse. Mais c'est elle que Dieu avait choisi. David, tout le monde le sait, un homme à femme, mais quoi? Mais c'est pourtant lui que Dieu avait choisi. Salomon, un homme à femme, mais c'est lui que Dieu avait choisi. Dieu dit toujours qu'avec lui tu feras des exploits. Il n'y a personne que Dieu ait choisi parce qu'ils sont les meilleurs. Dieu choisit qui il veut, quand il veut, comme il veut. Et toutes les personnes qu'il a choisies ont des défauts, ont des difficultés. Mais ce n'est pas pour autant que ça te qualifie ou ça te disqualifie d'être choisi par Dieu. Prends soin de toi à l'intérieur, prends soin de toi à l'extérieur, parce que l'être humain regarde ce qui frappe à l'extérieur, mais toi-même à l'intérieur, tu dois être OK avec toi-même. Tes états d'âme, tu dois être OK. J'ai juste voulu partager avec toi ce petit secret sur l'épanouissement, afin que tu comprennes un peu quand je parle de libre et épanoui. Ce que je veux dire que tu peux être libre, tu peux être épanoui, ça ne dépend que de toi. Tout se passe de l'intérieur vers l'intérieur, vers l'extérieur. Alors, c'était ta coach Sonia. Je te fais un gros coucou, bye bye. Canon l'air, canon l'air, canon l'air, canon l'air. Avec coach Sonia.